Depuis plusieurs semaines, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont de nouveau réveillé des inquiétudes dans les marchés mondiaux. Mais plus qu'un simple conflit géopolitique, cette situation a des répercussions directes sur l'économie mondiale et en particulier sur l'économie européenne. Alors que de nombreuses personnes s'intéressent à ce qui se passe entre Washington et Téhéran, peu s'arrêtent pour comprendre comment ces événements se répercutent sur les prix, les entreprises, les marchés et la vie quotidienne en Europe. Aujourd'hui, nous allons analyser précisément ces impacts, sans parti pris ni jugement politique, mais avec des faits et des explications économiques. L'un des premiers effets observables du regain de tension est la réaction immédiate des prix du pétrole. Le Moyen-Orient, et plus précisément le détroit d'Ormuz, joue un rôle essentiel dans l'économie énergétique mondiale. Ce passage maritime étroit est l'un des points de transit les plus importants pour le pétrole brut et le gaz naturel liquéfié. Une part significative du pétrole consommé dans le monde, jusqu'à 1/5 des flux de pétrole maritime, transite par cette voie. Lorsque des menaces surgissent autour de cette région stratégique, les marchés réagissent très rapidement. Dans les premiers jours de l'escalade entre les États-Unis et l'Iran, les prix du pétrole ont déjà augmenté de façon significative. Par exemple, le baril de Brent, qui est l'un des principaux indices de référence pour le marché pétrolier mondial, a connu des hausses à 2 chiffres dans certaines sessions de marché, car les investisseurs ont anticipé un risque de rupture des exportations depuis cette zone critique. Cette hausse des cours a des effets en chaîne. Premièrement, elle se traduit par une augmentation du coût du carburant. En Europe, où une part importante de l'énergie dépend encore du pétrole et du gaz importés, une augmentation du prix du baril se répercute rapidement sur le prix à la pompe ou sur le coût du chauffage. Une étude récente note que des interruptions potentielles du passage d'Ormuz pourraient pousser le prix du pétrole bien au-dessus de $100 le baril si la situation se prolonge, et les pays importateurs comme ceux de l'Union européenne seraient particulièrement exposés à ces fluctuations. Ce qui apparaît dès maintenant, c'est que même l'anticipation d'un conflit prolongé suffit à influencer les marchés de l'énergie. Les prix ne montent pas uniquement lorsqu'un pays est réellement en guerre, ils montent aussi lorsque l'incertitude augmente. Cela se voit dans la volatilité accrue des marchés financiers et la montée des actifs dits « refuges », comme l'or, qui attirent des capitaux au moindre signe d'instabilité. Pour l'Europe, ce phénomène a plusieurs implications concrètes. Si l'énergie devient plus chère, cela affecte le coût de production des entreprises européennes. Les industries manufacturières, qui dépendent fortement de l'énergie pour produire, voient leurs coûts augmenter, ce qui peut réduire leur compétitivité internationale. Les coûts de transport augmentent aussi, ce qui se répercute sur tous les biens qui doivent être acheminés par camion, bateau ou avion. Un autre effet possible se fait sentir par le biais de l'inflation. Lorsque les prix de l'énergie augmentent, cela contribue directement à la hausse générale des prix à la consommation. L'inflation en Europe a été un point de préoccupation majeur ces dernières années, et des hausses significatives du pétrole pourraient remettre cette pression à la hausse, forçant potentiellement les banques centrales à reconsidérer leur politique monétaire, comme le relèvement des taux d'intérêt ou le maintien de taux plus élevés plus longtemps. De plus, les perturbations sur les marchés de l'énergie peuvent affecter les décisions d'investissement des entreprises. Dans un contexte où les coûts énergétiques sont incertains, les entreprises ont tendance à être plus prudentes avec leurs investissements à long terme. Elles peuvent retarder des projets, réduire des embauches ou modifier leur stratégie d'expansion, ce qui a un impact direct sur la croissance économique réelle. L'impact sur les marchés financiers européens est également déjà perceptible. Lors de récents épisodes de tensions accrues au Moyen-Orient, certains indices boursiers européens ont connu des baisses significatives, traduisant une prise de risque plus faible de la part des investisseurs. Parallèlement, certains secteurs bénéficient de cette incertitude, notamment les sociétés énergétiques et de défense, qui voient leurs actions progresser, car les marchés anticipent une demande accrue ou des budgets plus élevés dans ces secteurs. L'effet indirect mais tout aussi important concerne la confiance des consommateurs. Lorsque les ménages voient les prix de l'essence augmenter, ils ont tendance à réduire leurs dépenses dans d'autres domaines, ce qui affecte des secteurs comme le commerce de détail, les loisirs ou les services. Une hausse continue des coûts énergétiques entraîne donc une réduction du pouvoir d'achat réel, ce qui pèse sur la croissance économique globale. Il faut également parler des sanctions économiques déjà en place sur l'Iran, qui ont elles aussi un impact sur les économies européennes. Même en l'absence de conflit armé direct,
les sanctions imposées par les États-Unis ces dernières années ont empêché de nombreuses entreprises européennes d'opérer ou d'investir librement en Iran. Cela a entraîné des pertes économiques pour certains pays européens, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et du commerce. Selon certaines évaluations, les sanctions ont coûté plusieurs dizaines de milliards d'euros à des économies comme l'Allemagne, l'Italie et la France, privant ces pays de débouchés commerciaux et d'opportunités d'investissement. Cette situation est importante à comprendre parce qu'elle montre que l'impact économique dépasse les seules questions de prix du pétrole. Quand les relations internationales se détériorent, les entreprises réduisent leurs activités dans les zones concernées, les flux commerciaux sont perturbés, et les chaînes d'approvisionnement se compliquent. Tout cela se traduit par une baisse d'activité, une diminution des recettes fiscales et parfois une augmentation du chômage dans les secteurs les plus exposés. Un autre canal d'impact est lié à la géopolitique des flux d'énergie en Europe elle-même. L'Union européenne a tenté de diversifier ses sources d'énergie, notamment après les perturbations survenues avec la Russie ces dernières années. Mais beaucoup de pays européens restent dépendants des importations de pétrole, de gaz naturel liquéfié, GNL, et d'autres hydrocarbures pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Toute perturbation dans les grands corridors d'énergie mondiaux, tels que le Golfe Persique, se sent immédiatement sur les marchés européens. Pour atténuer ces risques, certains pays européens augmentent leurs stocks stratégiques, investissent davantage dans les énergies renouvelables et cherchent à diversifier leurs partenaires commerciaux. Cela peut prendre du temps et demande des investissements colossaux, mais c'est une réponse directe aux vulnérabilités révélées par les tensions géopolitiques comme celle entre les États-Unis et l'Iran. Enfin, même si l'Europe n'est pas directement impliquée dans un conflit armé, la perception d'une escalation prolongée crée une incertitude durable sur les marchés. Les investisseurs hésitent, les banques centrales surveillent l'inflation avec plus d'attention, et les entreprises intègrent le risque géopolitique dans leurs scénarios économiques futurs. Cette incertitude affecte la croissance, l'emploi, et la planification à long terme dans l'ensemble de la zone euro. En résumé, le conflit entre les États-Unis et l'Iran n'est pas seulement un sujet de politique internationale. Il influence directement l'économie européenne à travers plusieurs canaux: hausse des prix du pétrole et du gaz, pression inflationniste, modification des décisions d'investissement, perturbation des chaînes d'approvisionnement, impact sur les marchés financiers et adaptation stratégique des entreprises. Ces effets économiques se ressentent dans la vie quotidienne des citoyens européens, qu'il s'agisse du prix du carburant, du coût des produits, de l'emploi ou de la confiance économique générale. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre comment un conflit international peut affecter l'économie européenne, abonne-toi à Europe Décryptée et active la cloche pour ne manquer aucune analyse économique importante. Fais-moi savoir en commentaire quel autre sujet géopolitique tu veux que je décrypte, toujours avec un angle économique, clair et sans parti pris.